Parfois, les mots ne viennent pas, les gestes se tendent, les regards se détournent. On ne sait plus trop comment dire, comment faire, et les liens qu'on pensait solides s'effritent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et parfois, il suffit d'un regard extérieur, d'une oreille neutre, d'une main tendue pour renouer ce qui semblait perdu. Aujourd'hui, sur le plateau d'Equilibre Sport et Nature, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia. Elle est facilitatrice de liens. Son métier, créer ou recréer la communication dans les familles, entre enfants et parents, dans le milieu scolaire ou professionnel. Là où la relation se tend, elle propose des clés pour la délier. Un accompagnement personnalisé où l'écoute, le respect du rythme de chacun et la recherche de solutions concrètes sont au cœur de sa démarche. Nous allons parler d'enfance, d'adolescence, d'handicap, mais surtout de liens. De ce lien précieux qu'on a tous intérêt de chérir. Bonjour Laetitia. Bonjour Johan. Enfant, adolescent, adulte, ou on peut mettre préadolescent. Oui. Si on commençait par le tout début, donc notre naissance, l'enfance, est-ce qu'on peut commencer à avoir quelques symptômes? Oui, souvent ça peut se révéler au moment de l'école où on va avoir des petits bouts de chou en fait qui vont s'exprimer plutôt, alors on va dire ils sont déjà violents. Ils vont taper, ils vont pousser, ils vont tirer les cheveux. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des enfants qui vont être déjà stigmatisés. Et ce qui est dommage, parce qu'en fait, c'est souvent des enfants qui n'arrivent pas à se faire comprendre en fait, des autres. Donc, par exemple, un enfant qui a du mal à mettre les mots, il va aller chercher l'autre en fait pour pouvoir avoir une interaction. Alors, un exemple tout bête, j'avais un petit loulou, par exemple, son plaisir, c'était d'aller prendre un blouson ou à quelqu'un, et si le petit garçon, il lui courait après, il s'était fait un copain. Et en fait, voilà ce genre d'interaction. Mais sauf que l'autre, en fait, non. Il est déjà dans ce côté... Alors avant qu'on continue, Oui. est-ce que, donc tu parles du petit garçon qui va pousser, qui peut taper, Ouais. est-ce que le parent est responsable ou pas? Non, en fait, c'est déjà de voir qu'il peut avoir déjà ces genres de situations. Et en fait, après, c'est comment peut-être remettre le lien. C'est-à-dire qu'il y a des façons aussi de s'exprimer. Ça peut être au moins de mettre les mots, d'expliquer. Ce qui est important, c'est de lui faire comprendre que taper, en fait, ce n'est pas la solution pour se faire comprendre des autres. Donc, ça va être de l'aider à savoir comment on peut communiquer avec l'autre. Donc, effectivement, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir parfois, en fait, sanction-réaction. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, le petit loulou, il va déjà être puni. À la maison, si le parent, il apprend encore qu'il a fait ça, on va encore, souvent, on va lui dire non, c'est pas bien. Donc, on va plutôt stigmatiser le geste, alors qu'en fait, c'est juste de comprendre pourquoi il a fait ça. Il n'est pas violent par nature, c'est un petit bout de chou. Donc, il apprend en fait à rentrer en lien avec les autres. Et c'est surtout de l'aider à accompagner comment il peut arriver à s'exprimer. Alors certains, c'est juste de l'aider à mettre les mots. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir aussi besoin d'orthophonistes. Ça peut être de la psychomotricité. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent... ce qui va être important, c'est de révéler pourquoi et si ça continue. Parce que si ça, c'est quelque chose qui va continuer, il va continuer en grandissant. Voilà. Alors justement, avant qu'on parle des préados, comment toi tu vas faire pour l'enfant, en fait, déjà lui montrer un nouveau chemin? Alors, ce qui va être important, c'est de le ramener dans ses sens, dans son corps, parce qu'en fait, il va se servir du corps pour pouvoir s'exprimer. Mais du coup, c'est comment il va. En fait, ça va être comment il va pouvoir ressentir ça, en fait, dans son. Donc, ça peut être sur des jeux tout bêtes. Voilà, ça peut être des jeux parfois. Je vais leur donner un objet, par exemple. Alors, on travaille souvent sur mon tapis, sur un futon. Voilà, parce que j'ai ma pièce aussi où je reçois pour ça. Et du coup, par exemple, je peux leur mettre des petits objets. Alors, c'est tout bête. Par exemple, j'ai un exemple là où c'est une petite souris en laine. Et en fait, je vais leur demander de fermer les yeux, où on est voilà, avec une petite lumière. On est toujours dans un coin lumineux, un peu le côté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Snozelen. Voilà, Moi, avec non. des petites lumières douces en fait pour travailler aussi le côté sécurisant, entouré. Donc, il va être aussi entouré de tapis.
où on va pouvoir, en fait, je vais lui demander si c'est chaud, si c'est froid, si c'est doux, si c'est... et en fait, ça va lui ramener, en fait, au lieu de penser dans sa tête et d'avoir toujours envie de bouger, en fait, il va juste revenir dans l'essence. Et quand... À l'essentiel. C'est ça, exactement. Donc là, l'enfant. Maintenant, on va parler du pré-ado. Oui. Donc pré-ado, 9-12 ans. Oui, c'est ça. Donc un âge un peu compliqué, complexe pour l'ado, pour les parents, pour tout le monde. Oui, parce que c'est une période où il y a des changements. Alors, il y a aussi des changements physiques, hein, hormonaux. Il y a beaucoup de différences entre ces jeunes-là, entre les grands, les petits, les fins, les costauds. Donc, il y a beaucoup de regards extérieurs qui commencent à rentrer en compte. Et c'est aussi un âge où je dirais que la parole est bien déliée et on commence à ne pas se faire de cadeaux entre nous. Donc, voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui devient un petit peu compliqué. Donc, et en même temps, c'est sur des jeunes. Alors, soit ça va être des jeunes qui vont exploser, soit c'est des jeunes qui vont plutôt s'intérioriser. C'est-à-dire que ils vont pas exprimer leurs paroles facilement. Et c'est une souffrance qui va commencer à apparaître. Alors, c'est des choses tout bêtes. Quelqu'un qui va dire, bah tiens... oh bah toi t'es grand, enfin voilà, d'où tu viens, enfin voilà, il y a la couleur de peau parfois pour des enfants aussi adoptés ou pas, enfin qui viennent d'un autre pays. Et en fait, c'est des jeunes qui vont pas forcément savoir répliquer tout le temps et qui vont garder ça. Et sauf qu'au fur et à mesure, en fait, c'est moi je donne l'image où comme un maçon, en fait, c'est qu'on met les briques les unes sur les autres, sauf qu'à un moment donné, en fait, on arrive à un trop plein. Et puis, à un moment donné, c'est soit le jeune, il va s'exprimer par le corps, donc parfois on peut avoir de l'automutilation, c'est-à-dire qu'ils vont commencer, alors tout bête, avec un compas, voilà, ils vont commencer à sentir les sensations en fait sur leur corps, parce que la douleur ne peut pas être exprimée à l'intérieur d'eux. Donc en fait, ils vont aller chercher aussi cette souffrance par le corps. Voilà. Ou alors c'est des jeunes qui vont aller chercher les limites ailleurs, qui vont commencer parfois à faire le mur, voilà, ou à vouloir sortir, et puis on va commencer à chercher la vitesse par les scooters. Enfin voilà, il y a plein de schémas différents, sauf qu'en fait ce qui les ramène, c'est cette souffrance intérieure. Alors on va dire que le préado se cherche. Oui, c'est ça. Alors, l'ado se cherche. L'ado. Oui. Donc lui maintenant, c'est quoi l'ado? Eh bien, l'ado, il va aller à un moment donné se confronter à l'adulte. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'en tant que parent, c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas les mieux placés. On a tout ce côté affectif qu'on n'a pas forcément. Alors, pour parler tout simple, je suis maman de 3 enfants. J'ai aussi des ados. Et quand il y a un souci, c'est pas forcément moi qui vais être la mieux. La mieux, en fait, je peux leur donner des conseils, Oui. mais c'est pas forcément eux qui vont être dans l'écoute de ça. C'est-à-dire que le parent, à un moment donné, il peut être plein de conseils, plein de choses, mais eux, ils vont pas les entendre. Il faut que ça soit une personne extérieure. Exactement, parce qu'il y a tout le côté affectif qui rentre en jeu. Donc en fait, le parent, quand il va s'exprimer, alors après, c'est de savoir, est-ce qu'il va s'exprimer avec ce qu'il a vécu, et du coup, pour lui, ça va être le mieux pour ce jeune. Sauf que ce jeune-là, en fait, il va avoir besoin peut-être d'aller expérimenter aussi ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les deux peuvent avoir raison, sauf qu'à un moment donné, le parent peut exprimer aussi sa peur que son enfant ou son ado vaille se confronter à ça. Sauf qu'à un moment donné, en fait, l'ado, il peut avoir la réaction inverse, c'est-à-dire, attends, là, moi j'ai envie d'aller expérimenter, donc en fait, je vais aller, dès que tu vas me dire non, je vais aller le faire, quoi. Mais c'est pas négatif d'aller expérimenter pour un ado. Il a besoin de découvrir, la vie. Je suis complètement d'accord avec toi, Johan. Justement, en fait, nos enfants, je dirais qu'ils nous appartiennent, mais leur vie, en fait, ce qu'ils ont besoin d'aller expérimenter, ne nous appartient pas. Ce qui est important en tant que parent, c'est d'être toujours un peu la béquille. C'est aussi comme ça que je me présente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont besoin, on est là. On est là pour les accompagner. Après, on est de bons ou de mauvais conseils, il n'y a pas de jugement.
on fait du mieux qu'on peut et en tant que parent, on fait toujours du mieux qu'on peut. Alors justement, on a parlé enfant, préado, ado. Ouais. Et avant de continuer justement sur les problèmes de l'adolescence, il y a le parent, Oui. il y a l'adulte. Oui. Et c'est qui l'adulte? C'est quoi l'adulte? C'est quoi être adulte? C'est pas facile. Je dirais que c'est en tant qu'adulte ou en tant que parent, c'est peut-être le plus dur métier qu'on peut avoir parce qu'en fait, on l'apprend tous les jours. Ouais. On l'apprend tous les jours à tout âge, avec justement les expériences qu'on peut nous amener, que la vie nous amène, que ce soit à travers différents obstacles que la vie nous amène, des séparations, des deuils, voilà. Et en fait, on se construit. En fait, chaque jour, ça peut être aussi au niveau professionnel où à un moment donné, on a fait toute notre carrière pendant 20 ans dans un milieu et tout d'un coup, pouf, je ne sais plus. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie et aujourd'hui, en fait, je ne sais plus qui je suis. Alors moi, en tant que facilitatrice de liens, vous avez peut-être, tu vas peut-être trouver ça bizarre, Johan, c'est que parfois quand quelqu'un arrive et me dit « c'est le vide complet », moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est positif, à partir du moment où on l'accompagne. Parce qu'à partir de là, c'est comme si on avait lâché toutes les barrières qu'on s'était mises. Et aujourd'hui, on est capable de se construire avec... On va commencer à savoir qui je suis, ce que j'ai besoin et vers où j'ai envie d'aller. Alors quand tu dis le mot vide, Ouais. moi ça me fait la sensation comme si dans le ventre, en fait, j'ai tout vidé. C'est ça. Donc je repars à zéro. Non, parce que tout ce qui a été expérience avant, on s'en sert, c'est riche. Et je dirais que tout ce qui a été vécu avant, on l'a fait aussi parce qu'on en avait besoin. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de changer aussi de choses parce que, c'est-à-dire que ce qu'on a eu besoin peut-être pendant 15 ans, aujourd'hui, on n'en a peut-être plus besoin. Mais par contre, c'est ce qui va nous amener à dire, moi, par contre, voilà ce que j'ai besoin aujourd'hui. Voilà ce que j'ai envie d'expérimenter. Peut-être que j'ai travaillé 20 ans en institution et aujourd'hui, j'ai envie de travailler au plus près des gens ou en tant qu'auto-entrepreneur. Et je dirais que tout rêve est possible. Voilà. Moi, en tout cas, si j'ai un message à donner au niveau des jeunes, c'est rester sur vos rêves. Tout rêve est possible à partir du moment où ça reste quelque chose qui peut être accompagné. Alors justement, ton métier, comme tu le disais, c'est facilitatrice. Ouais. Donc ça veut dire faciliter la chose. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, on a parlé de l'enfant, du préado, de l'ado et du parent. Et là, le parent, tu dis aux parents de vivre ses rêves. Mais on était tout à l'heure sur le petit garçon qui va pousser, l'ado qui va se scarifier. Donc en fait, ton métier, il est où et tu vas servir à quoi en fait? Alors mon métier, c'est plutôt d'arriver déjà à comprendre et pouvoir en fait avoir une interaction avec que ce soit enfant, ado ou adulte, pour qu'il puisse avoir déjà cette sensation d'être écouté, de comprendre ce qui se passe en lui, pourquoi à un moment donné il y a une blessure qui s'ouvre. C'est-à-dire que moi, quand je me présente auprès de ces populations, alors à part les tout petits, c'est-à-dire que les personnes qui viennent me voir, c'est comme s'il y avait une boule de pus. D'accord? Et cette boule de pus, si on met juste un pansement dessus, en fait, ça va s'infecter. Par contre, si on l'ouvre et qu'à un moment donné, on désinfecte avant de mettre le pansement, ça va cicatriser. Et à partir du moment où ça cicatrise, ça ne se réouvre pas. Et en fait, on est capable après de passer aux étapes au-dessus. Donc en fait, moi, c'est comme ça. Et à un moment donné, en fait, moi, je suis juste à béquille. C'est-à-dire qu'un jeune qui se casse un pied, qui a un plâtre, l'objectif, c'est derrière de se débarrasser du plâtre et de pouvoir fonctionner tout seul. Moi, c'est juste ça. C'est-à-dire que moi, je suis là pour un temps donné. Alors, certains, ça peut être sur 4 séances, d'autres, ça va être sur 1 an, d'autres, ça va être accompagnement au niveau psychologique, mais aussi accompagnement du corps. Voilà, et à partir du moment où moi je sens, et eux ils ressentent qu'il n'y a plus besoin de se voir, c'est gagné. Mais alors comment un parent ou un ado, à quel moment on sait qu'il est temps de venir te voir? On entend beaucoup de choses au niveau des informations actuellement, où nos ados ont l'air perdus. Donc comment le parent, parce que c'est le parent qui va faire je pense la première démarche, à quel moment on se dit mais il faut venir voir une facilitatrice pour aider mon enfant? Parce qu'on parle d'aide. Oui, c'est ça. Après... alors moi, la première étape, c'est le ressenti. On a tous un ressenti. On le sait, Alors, c'est pas facile de donner nos conseils à nos enfants, mais en même temps, on a le ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On les voit grandir, on les ressent, on les voit dans le lien. Il y en a certains qui vont plutôt se camoufler, d'autant plus maintenant avec les portables et les réseaux, les écrans. Du coup, ça va être
Ça va être quelque chose où des fois quelqu'un qui peut être extraverti et qui se renferme là complètement dans sa chambre et qui a besoin de s'isoler tout le temps. Voilà, il y a des signes. Je dirais que c'est vraiment d'écouter son ressenti, de ne pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, en tant que parent, on l'a ce ressenti, mais ok. Mais souvent, on va vouloir... Est-ce qu'on n'a pas peur en tant que parent d'avoir Exactement. se dire mon fils il a un problème, ma Exactement. fille a un problème. Est-ce que nous parents on n'a pas cette peur? Mais je suis complètement d'accord, Johan. En fait, ce qu'on va avoir peur, c'est aussi tout le regard extérieur. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société où on va juger, on juge. Et ce qui se passe en fait chez soi, c'est déjà difficile. Ouais. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout le monde, chez tout le monde, il y a des choses qui se passent. Peu importe à quel niveau, mais chez tout le monde, il y a des choses qui se passent. Voilà, moi, la première, on y a été confrontés et j'ai envie de dire, mais tant mieux, parce que c'est aussi les obstacles de la vie qui fait qu'on continue d'avancer et de voir que le lien, il n'est jamais coupé. En fait, ce qui va être important, c'est de se dire, même si on est en conflit, le conflit il structure et c'est important, ça veut dire qu'il y a encore du lien. Où là, il va y avoir danger, c'est quand des fois, tout est coupé. Un jeune qui fugue, ça veut dire que c'est un jeune qui cherche à se couper aussi de tout ça. Donc là, il y a une détresse et là, on va se dire, la détresse, elle était là avant. Et c'est de pouvoir anticiper. Et pour moi, c'est de ne pas avoir peur de dire que chez nous, il y a quelque chose, il y a une difficulté qui est là. Et à partir du moment où le pas, il est fait, pour moi, c'est déjà 80% déjà de gagner. Alors est-ce que justement, pour que en tant que parent, on puisse se reconnaître dans ces éléments, tu peux me donner 2-3 exemples d'un enfant, pré-ado, ado, et nous parents qui n'allons pas bien et qui serait intéressant de venir te voir? Des signes qui fait que moi, en tant que parent, qui vais m'alerter, que je ne peux pas forcément voir ou que je ne veux pas voir. Mais si tu me les dis là, maintenant, ça peut me permettre de prendre conscience, de dire « Ah, je suis dans ce cas ». Ok, alors par exemple, des jeunes qui sont très sportifs, voilà, et que du jour au lendemain, ils commencent à tout remettre en question. C'est-à-dire que on va commencer à dire là, j'ai plus envie d'y aller, ou qui va commencer à s'isoler avec les écrans, qui va commencer à remettre un peu les copains qui avaient une vie sociale. Et là, les copains, on commence aussi à dire là, j'ai plus envie. Peut-être que là, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. Par exemple, au niveau du corps, des jeunes qui vont être toujours constamment blessés aussi. Des fois, c'est une alerte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que dans la pensée, il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à exprimer, mais le corps va venir exprimer quelque chose. Quelqu'un qui va se blesser régulièrement pour X raisons, des fois des toutes petites choses, ok, ça veut dire que qu'est-ce qui vient exprimer aussi mon corps? Peut-être que mon corps, il peut venir exprimer une souffrance intérieure que je n'arrive pas à exprimer par les mots. C'est aussi pour ça que j'utilise avec ces jeunes-là beaucoup l'art-thérapie, parce que dans l'art-thérapie, on n'a pas forcément besoin de mettre les mots au départ, mais moi, j'arrive à visualiser ce qui peut être à l'intérieur d'eux. Alors par rapport à ce que tu me dis, tu vois, je te demandais des exemples, Ouais. mais il y a un mot qui me venait, c'est ce mot drogue. Oui. Il y a aussi le conflit du cannabis, Oui. qui est la première des drogues qu'on peut prendre, consommer. Et là, ça veut dire quoi? Un jeune qui va commencer à consommer du cannabis, il va vouloir s'échapper, il va vouloir se cacher. C'est un fléau, c'est un problème, c'est l'euphorie. J'ai envie de te dire ça, c'est très particulier, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'un jeune qui va le faire parce qu'il va se sentir dans un groupe et pour être accepté du groupe, il va avoir besoin peut-être, parce qu'il y a 2-3 potes qui le font, pour différentes raisons qui ne seront pas les mêmes que lui, il aura envie d'expérimenter. Et en fait, ce qui se passe chez certains, et c'est ce qui fait que parfois ils vont plus loin, c'est-à-dire que quand ils sont dans cette consommation, mais je dirais envie, un peu comme toutes les addictions, ça peut être aussi bien l'alcool que la drogue, l'argent aussi, c'est-à-dire l'argent qui peut être compulsif, c'est-à-dire que quand ils vont être dans ces moments addicts, ils vont avoir l'impression d'oublier, qu'ils oublient en fait ce temps de souffrance. Et effectivement, donc il y en a, ils vont boire et ils vont avoir un côté un peu plus euphorique, donc ça va être plus facile de rentrer dans la relation avec les autres. Sauf que ce qui va se passer, c'est que le lendemain, ils vont s'apercevoir que, alors parfois il y en a qui vont plus se souvenir, et puis d'autres, ils vont s'apercevoir que leur souffrance, elle est toujours là.
Et malheureusement, elle va ne faire que grandir. Et ça ne va pas venir effacer, en fait. Donc, c'est aussi des fois, ce que tu peux dire, c'est des fois des petits signes qui peuvent dire, OK, là, ça peut m'alerter. Pourquoi, à un moment donné, il a besoin d'aller encore plus loin? Pourquoi elle a besoin d'aller consommer? Alors, il y a la consommation, mais aujourd'hui, on va avoir aussi la vitesse. La voiture, les jeunes vont avoir besoin de chercher beaucoup les excès de vitesse, là, parce qu'ils vont avoir besoin d'aller chercher une limite qui va être encore plus loin, parce qu'ils n'arrivent pas à la comprendre intérieurement. Donc, on va aller la chercher extérieurement. Et parfois, Le défi. Le défi. Le défi, ouais. Et aujourd'hui, on est dans une société où déjà c'est comme ça. C'est-à-dire que des jeux se passent comme ça. L'autre jour, il y a une maman qui m'a alertée parce qu'elle a été convoquée à l'école parce qu'il y a un jeu, tu sais, un peu les jeux qu'on passait un peu Kolamaya, enfin des jeux où on était dans des cercles. Et en fait, l'objectif, par exemple, il y a une série a priori qui passe sur Netflix. Moi, je ne sais pas. Donc voilà, la maman m'a alertée. Parce que en fait, ceux qui sortent du cercle, il faut les tuer. Sauf qu'à l'école, comment ça s'expérimente au primaire? Donc là, c'était des enfants qui étaient au primaire. Ceux qui sortaient du cercle, ils se faisaient taper. Ah ouais? Ou ils se faisaient tirer les cheveux. Mais il y avait un défi, en fait. C'était juste pour leur montrer qu'en fait, ils se faisaient sortir du cercle. Donc l'école, j'ai trouvé ça chouette, c'est que l'école, en fait, a alerté tous les parents. Ils ont eu une réunion pour expliquer ce qui se passait. Mais voilà, on part au départ de jeu, mais on en arrive à des dérives. Et déjà là, c'est de leur montrer, non, on peut faire un jeu. Mais la conséquence du jeu, oui, mais là, si je reviens sur ce que tu dis, c'est la dérive de la société. On est d'accord. C'est ce qu'on voit, c'est vraiment la dérive de la société. Oui. Donc l'enfant n'y est pour rien, il copie un schéma qu'il est en train de voir à la télé ou que ses parents vont parler. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de dire aux parents que leur enfant ne les stigmatisait pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui tape, c'est pas forcément un enfant qui est violent. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre et on ne lui apporte pas d'autres solutions que de montrer qu'on peut faire autrement. Et aujourd'hui, on va, par exemple, un enfant qui va être comme ça, à l'école, on va vouloir le mettre dans des cases. C'est-à-dire que on va dire, bah oui, mais lui, bah, il n'écoute pas. Ok, mais s'il y a quelque chose, par exemple, dans l'écoute qui est compliqué, il a vécu une situation qui est compliquée, son cerveau n'est plus en capacité de laisser de la place à enregistrer ce qui va se passer en cours. Donc parfois, ça va être des jeunes qui vont avoir des troubles de l'attention, ils vont avoir besoin de bouger de leur chaise. Un exemple tout bête, une matière en français, on va leur demander, par exemple, de faire une disserte, d'accord, ou de continuer une histoire. Sauf que quand on fait une disserte ou on continue une histoire, c'est l'émotionnel qui vient réagir là. C'est propre à chacun. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit bien, puisqu'ils peuvent être 20 élèves, les 20 histoires finales, vont pas du tout être la même. Ouais. Parce qu'à un moment donné, chacun va y mettre son émotionnel. C'est pour ça que parfois, quand l'émotion est trop atteinte, eh ben, c'est des élèves qui peuvent se retrouver aussi en difficulté, par exemple sur le français. Moins en maths parce que c'est une logique. En français, c'est le côté émotionnel qui va ressortir. Donc le professeur pourrait commencer déjà à alarmer à ce moment-là, en fait. Exactement. Lui, c'est le premier qui va voir. Exactement. Mais il faut qu'il puisse le ressentir. Tout dépend s'il est dans son côté résultat, en fait, des choses qu'il attend, ou alors, effectivement, il y a quelque chose, et j'ai envie de dire, c'est tous propre à chacun, c'est-à-dire on lit une page, il y a une page, toi, tu vas être interpellé par une page, ou une disserte, et puis ton voisin, il va être interpellé par autre chose. Et bien là, c'est aussi notre ressenti. C'est notre ressenti en tant que parent, c'est notre ressenti en tant qu'adulte, en fait. Tout ce qui est accompagnant, les professeurs. Voilà, et je pense qu'à partir du moment où il peut avoir déjà un échange autour de ça, ça veut dire qu'il y a du lien qui est créé. Et oui, il y a un moment qui est difficile à passer, mais c'est pas grave. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est que les parents vont être convoqués pour le jeune. Et ce qui va être compliqué, c'est que là, il va avoir la position du professeur, la position des parents, oui, et la position du jeune. Et en fait, alors où je trouve ça intéressant, c'est quand il y a
c'est une construction qui va être positive, c'est-à-dire que là, on va pouvoir mettre des choses en place tous ensemble. Où c'est compliqué, c'est quand nous, on va aller avec notre regard, on va se dire, oh là là, mais déjà, notre fils, ça y est, on est convoqué, qu'est-ce qui se passe? Donc là, alors attention, là, il va être vu des autres, enfin, voilà. Et en fait, on n'y va plus avec ce regard d'aider, en fait, de construire quelque chose, mais on va aller sur le côté, nos peurs. Ouais. Et nos peurs, en fait, ils viennent tout bloquer. Donc dans ces cas-là, on vient voir une facilitatrice, donc toi, et on va communiquer. Exactement. Tu vas apprendre à communiquer, C'est ça. tu vas apprendre à recréer du lien C'est ça. entre l'enfant, le parent, l'ado, le parent, C'est ça. le frère, la sœur, le boss, le salarié aussi. C'est ça. On n'a pas trop évoqué ce sujet-là, mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose, c'est toujours le même lien en fait. Oui, parce que quand il y a quelque chose qui vient nous mettre en difficulté, que ce soit dans la relation à l'autre, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient nous faire écho. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, des jeunes qui vont être dans leur colère et qui vont susciter, en fait, si ça, ils ne le comprennent pas et qu'à un moment donné, ils ne viennent pas apaiser un minimum ça, les 3/4 du temps, ils vont se confronter à des gens qui vont chercher la bagarre, Oui. qui vont aussi avoir cette colère intérieure. Et à partir du moment où, en fait, ça, ils vont pouvoir, à un moment donné, le comprendre et réagir, et bien, en fait, cette colère-là, elle va s'apaiser. Et cette colère-là, quand elle va s'apaiser, mais en fait, ce qu'ils vont voir, c'est que inconsciemment, ils vont mettre à distance ces gens aussi qui venaient les confronter à leur colère. Donc parfois, justement, quand on a un conflit, c'est important. Mais en tant que parent, ce qui va mettre en colère le jeune ou le jeune, ce qui va mettre en colère ses parents, il y a peut-être quelque chose qui vient faire résonance. Et quand il y a du lien qui est fait entre les deux, en fait, on communique différemment. Donc si on prend la balance, l'équilibre, en fait, toi, tu es la personne qui est au milieu et qui va établir cet équilibre. En tout cas, c'est ce que je souhaite et je pense que c'est ce que je leur apporte. Ouais. Mais par des mots. Par des mots, par l'art-thérapie, alors par exemple les tout petits, ceux qui ont plus de mal, par exemple j'ai aussi, ou dans le handicap, j'ai aussi la formation Macathon. Donc le Macathon, par exemple, c'est un geste où on met juste un mot. Et en fait, c'est de pouvoir associer aussi les deux. Voilà. Alors recommence. Alors tu mets un geste avec un mot. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, encore, enfin, voilà, il y a des mots, papa, maman, enfin, il y a des choses où on peut exprimer, en fait, mais au lieu d'avoir une grande phrase où on a plusieurs consignes en même temps, où l'enfant est incapable de prendre consigne par consigne, en fait, on lui applique juste le geste avec le mot. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est des petits outils, en fait, expérimentaux avec, en fait, moi, mon intérêt, c'est d'être avec eux. C'est-à-dire, moi, je leur apporte les outils, mais c'est eux, en fait, qui vont les prendre. C'est-à-dire que moi, ma particularité, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que, par exemple, je vais suivre un jeune ou un adulte, peu importe la population. Parfois, j'arrive, puis je me dis, tiens, ils sont rendus là. Donc, la séance d'après, je sais sur quoi je vais travailler. Et quand ils arrivent, le début où on échange, en fait, je change. Je prends un autre outil parce que je sais que ce qu'ils ont fait avant, le temps qui s'est passé, il y a eu des choses qui se sont passées et il y a eu un cheminement qui a été fait. Et en fait, ce qui a été bouclé, mais il n'y a pas besoin de le réouvrir. Donc en fait, je vais juste réadapter et parfois, on va faire une séance autrement. Alors là, ma dernière question, ça va être celle-ci. En fait, là, on a fait toujours le lien enfant-parent, ado-parent, mais il peut y avoir une personne seule qui peut venir te voir aussi parce qu'elle a des choses d'enfermées dans elle ou une souffrance. Oui. Donc toi, tu vas essayer de lui enlever, de lui montrer ses souffrances. Tu vas faire quoi là alors? Moi, ça va être l'objectif, ça va être au travers de l'écoute. Alors, je vais juste la question, juste avant le suicide, parce que c'est intéressant justement la personne seule qui peut aller jusqu'au suicide. Oui. Donc c'était vraiment ma question concrète, c'est celle-ci. Okay. En fait, comment toi tu vas pouvoir l'aider, comment tu vas le voir et comment tu vas lui montrer que la vie est belle. En fait, ça va être de lui permettre de voir déjà où sont ses blessures, parce que s'il n'en a pas conscience, à un moment donné, on va aller encore plus loin. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, la vie est bien faite. C'est-à-dire que la vie, elle vient nous montrer des obstacles pour nous dire, ok, est-ce que là j'ai compris ou est-ce que là j'ai pas compris? Et en fait, si c'est accompagné et que la blessure, à un moment donné, on l'a comprise,
eh ben, on va susciter une autre réaction. Un exemple, tout bête. Alors, par exemple, des jeunes que j'ai pu avoir au niveau de l'anorexie ou de la boulimie, qui ont pu être hospitalisés. Hein. Donc, quand ils sont rendus à l'hospitalisation, c'est qu'ils sont rendus loin et que c'est une forme de... C'est un peu une forme de suicide, mais non dit, en fait. C'est pour ça que le suicide, c'est l'acte final, mais ce qui va être important, c'est avant. C'est tout ce que je vais... En fait, tout ce que moi, j'appelle un peu la petite mort. C'est-à-dire que quand on a une grosse blessure, si on ne la comprend pas, c'est comme si en fait on était en train de s'éteindre petit à petit. Moi, je la visualise comme une lumière, et en fait, la lumière, on est en train de l'éteindre petit à petit. Et le jour où il y a le suicide, c'est le jour où on a tout éteint, ou alors il y a eu un blackout complet. Mais c'est avant, par exemple, donc on reparlait de l'anorexie ou la boulimie. Donc les jeunes qui sont arrivés, j'en ai certains qui ont été surpris parce qu'à aucun moment, je leur ai demandé de perdre du poids ou de reprendre du poids. Et là, ils ont été surpris. Et je leur ai dit non, parce que, en fait, là, déjà, les pensées, elles n'y sont plus. D'accord ? Donc, en fait, ton objectif, ça va être de redevenir ami avec ton corps. Si là, à un moment donné, ton corps, il est en train de te dire ça, c'est qu'à un moment donné, il est venu te sauver aussi. Il est venu te sauver. Toi, tu l'as aidé par certaines façons. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si toi, tu avais cette capacité aujourd'hui de venir l'aider par le côté psychologique. Donc, on va d'abord retravailler sur le corps. Donc, par exemple, avec des jeunes comme ça, je leur propose aussi tout ce qui va être massage, tout ce qui va être pour relancer les énergies. Parce que de toute façon, quand le corps il peut plus, quand la tête il peut plus, comment exprimer par des mots ? C'est pas possible. Comment arriver à exprimer du lien ? Il y a quelque chose qui est plus possible. Donc, en fait, au lieu de s'éteindre complètement, par le corps, en fait, on va venir relancer les énergies. Donc, par exemple, ces personnes-là, il y en a où j'arrivais à les voir, ou aussi je fais le même lien avec les personnes en burn-out, c'est-à-dire que je les voyais, il y a eu un temps, je les voyais toutes les semaines, le même jour, aux mêmes heures, pour pouvoir continuer à travailler, en fait, relancer les énergies. Et quand le corps recommence à reprendre goût et recommence à prendre vie, là, il y a plein de choses qui se passent. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. J'espère juste que ça a été clair. Voilà, mais pour expérimenter, Ouais. ou pour si on a, alors on va dire le mot souci, mais ce n'est pas un très joli mot le mot souci, ou si on a un besoin, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors moi, j'interviens à mon domicile, je suis à Clisson. Donc j'ai ma pièce où j'ai une petite pièce séance individuelle, voilà, où on a un petit bureau. Alors moi je peux être assise par terre, on peut être sur des coussins, voilà. Et puis j'ai ma pièce juste à côté où là on travaille sur le corps. Donc c'est soit un futon qui est par terre avec des tapis, voilà, si on a besoin d'être sécurisé, avec des petites lumières. Et j'ai aussi ma table de massage. Et Voilà. tu me disais tout à l'heure que tu fais des ateliers maintenant. Oui. Alors quel style d'atelier et quels sont tes ateliers ? Alors, mes ateliers, en fait, parfois, je les propose à des... Alors, on propose aussi à des adultes, mais surtout à ces jeunes. Par exemple, j'ai eu un exemple de jeune que je voyais pour phobie scolaire. Donc ça aussi, c'est des signes, par exemple, pour les parents. Quand l'enfant, il a très envie d'aller à l'école et puis il se lève et en montant dans la voiture, il a très mal au ventre, il a envie de vomir, ne lui dites pas qu'il ment ou que c'est pas vrai. C'est-à-dire que sa pensée d'aller fortement à l'école, elle est vraie. Il a très envie. Par contre, là, le corps vient exprimer quelque chose et vient exprimer la souffrance qu'il n'arrive pas à exprimer par le corps. Et par exemple, ces jeunes-là, donc j'avais des jeunes, hein, j'ai eu une jeune aussi qui est pendant 4 ans, pas d'école. Voilà, donc je commence aussi à être en lien avec les infirmières scolaires. Voilà aussi qui m'interpelle pour certains jeunes qui peuvent voir des fois au niveau du self ou en vie scolaire, il y a des choses qui passent. Donc je suis en lien aussi avec des infirmières scolaires. Et par exemple, ces jeunes-là, je leur ai proposé en fait de se retrouver un après-midi sur un atelier. Donc je leur dis pas ce que c'est. Voilà. Parfois, ça peut être un atelier poterie. En fait, mon objectif, c'est de les remettre dans leur créativité. Parce que quand on se perd, c'est qu'on n'a plus ce côté créatif. Et aujourd'hui, peu importe l'âge qu'on a, en fait, on est fait de créativité.
Et si aujourd'hui on a un souci, c'est qu'on éteint en fait cette créativité. Et on est tous créatifs. Donc moi, mon objectif, c'est de leur remettre dans leur créativité. Donc on a pu faire des ateliers poterie, on a pu faire autour du dessin, du tableau de visualisation. C'est-à-dire que parfois, quand on ne sait plus du tout ce qu'on veut faire et tout ça, ok, et ben je propose un tableau de visualisation et là on revient au cœur et on lâche le mental. Voilà. Et ce jeune de groupe de filles là, où je les ai mis sur un atelier maquillage. C'est-à-dire que soin visage plus particulièrement, où en fait au départ on est tous avec nos différences. Donc là on est un peu chacun dans notre coin, on n'ose pas en fait se parler entre nous, on ne se connaît pas. Pourtant moi je sais, elles ne savent pas pourquoi elles sont reliées entre elles. Moi je sais qu'elles ont toutes vécu de la phobie scolaire. Et certaines ont vécu aussi le harcèlement, ce qui les a amenées à de la phobie scolaire. Donc en fait, par contre, cet atelier-là, en fait, je sais que les filles elles étaient toutes passionnées. Voilà, c'était des vraies filles, donc le maquillage, tout ce qui tourne autour de la beauté. Mais le regard de l'autre est compliqué. Et là, en fait, je les ai mis en duo pour les faire peindre l'une, en fait, sur le visage de l'autre. Et à partir du moment où on avait toute la même couleur de peau au travers du masque, en fait, le lien s'est créé. Et moi, par exemple, ce lien-là, donc au début, j'étais avec elle, et à un moment donné, je me suis effacée. Voilà, parce que quand la parole se libère, alors ce qui est important, moi, j'avais pris l'essentiel, donc ça me permet aussi de continuer à travailler avec l'une d'elles après individuellement. Aussi avec les parents, parce que parfois, après, en fait, je mets en lien le parent, et parce que ce qui est important, c'est ce qui se dit entre le jeune et moi, ça reste dans cette pièce-là. Par contre, ce que je dis aux jeunes, c'est à partir du moment où je sens en danger, je ne peux pas garder ça. Donc à un moment donné, on arrivera à communiquer avec ton parent. Voilà, donc là, voilà, parfois on fait aussi des bilans de comment ça se passe ou comment eux ils le trouvent chez eux, comment à l'école s'il y a eu des alertes, voilà, il y a des choses qui sont très riches et en fait, à partir du moment où la parole se libère, c'est juste moi en fait. Et aujourd'hui, il y en a qui sont retournés à l'école. C'est magnifique. Donc Laetitia, facilitatrice de liens. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à toi, Johan. Et puis que les gens n'hésitent surtout pas à venir te voir. Ça. N'ayez pas peur, voilà. Il n'y a pas de jugement. Au contraire, sortez de ça, c'est le premier pas à faire. Et après, pour moi, derrière, c'est gagné. Merci. Merci.